observant, je me suis rendu compte que les hommes avaient des oiseaux sur l'épaule. Et en fait, c'était une sorte de mode. Ils se prenaient tous en photo avec un oiseau sur l'épaule et je suis devenue obsédée par trouver des oiseaux. Donc je me suis beaucoup plus intéressée aux oiseaux tropicaux qu'aux messieurs sur Tinder. Et donc, au sortir comme ça du confinement, j'ai voulu essayer de recréer comme ça un endroit où on voyait plus les oiseaux que les hommes. Voilà, on se trouve donc au pavillon des recettes du Château de la Force avec cette œuvre, ce lustre qui s'appelle Si. Il est complètement faux d'une certaine manière, même si les pampilles sont en cristal. Il y a 96 ampoules, etc. Et il rejoue quelque chose du grand siècle français, de l'artisanat, de la façon de faire, d'une esthétique un peu particulière, etc. Et que finalement, c'est ce visuel-là, moi, qui m'intéresse. Donc ça, c'est une pièce ancienne, mais qui est faite un peu sur le même principe. C'est des jouets cassés, récupérés, et qu'il a commencé à réparer. Voilà. Ça s'appelle d'ailleurs le plaisir de réparer, ou quelque chose comme ça. Là, il joue au réparateur, c'est un peu bricolé, il y a quand même les mesures, pour les gens qui savent bricoler, c'est un peu approximatif, mais c'est une intention qui est un peu plus qu'un simple dessin, c'est déjà une mise en forme. C'est lui-même qui a fabriqué la vitrine, tout ça est une pièce complète, quoi. Recyclage. Voilà. Mais c'est une pièce ancienne aussi pour lui. Oui. Et voilà, c'est une pièce à laquelle on est très très attaché parce que voilà, c'est un petit peu une partie de son travail, comme ça, une petite collection. Quand Annie m'a emmenée ici pour la première fois, ça n'a pas été évident dans ma tête tout de suite parce que je trouvais que le lieu était vraiment d'une part très intéressant architecturalement et graphiquement avec tous les pylônes, mais il était aussi très chargé, très habité et je me suis dit comment je vais faire. Je propose quelque chose qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que au départ je fais énormément de structures pleines. La pêche, le poisson, que vous trouverez un peu partout. Il y a des boîtes là-bas qui sont des petits reliquaires en hommage à certaines rivières, du Massif central notamment. Vous verrez, c'est noté, hommage à l'Arac, hommage aux rivières des Pyrénées aussi. Son inspiration, quand il a eu utilisé un peu cette thématique, c'est un peu varié. Il a fait des hommages. Alors des hommages à Jules Ferry, il n'y en a pas ici, mais voilà. Des hommages aux personnes de la famille. Il y a une boîte là, dans une vitrine où je figure avec lui, après une séance de pêche en Suisse. C'est le gâteau qui est servi au lieu unique à Nantes. Et en fait, j'y suis allée pour mes 25 ans, et c'est le gâteau que j'ai soufflé. En fait, chaque fois, ça raconte comme ça un vrai moment, en fait, de l'histoire. Je suis assez attentive à chercher un peu dans ces histoires une sorte de moment un peu universel, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. Et ce qui est assez amusant, c'est que chaque fois que je montre ces gâteaux, on nous raconte beaucoup ses propres anniversaires. J'ai toujours aimé écouter les cloches. Enfant, j'habitais place de l'église et forcément j'ai été marqué. Mais c'est surtout que j'ai toujours été attentif au son et aussi aux objets, à ce que je pouvais voir, mais vraiment au son. J'ai toujours été très attentif au son. Et le son des cloches, à chaque fois que je suis dans une ville, forcément, lorsqu'il y a une cloche qui sonne, je suis happé par ce son et aussi par ce mouvement. L'association Les Rives de l'Art a décidé de lancer la 8e édition de la Biennale. Ah oui, j'oubliais, les rivettes. Elles ont été baptisées hier par Élodie, mais enfin toujours passionnées par l'art et par le plaisir de faire ensemble et de montrer que l'art contemporain nous accompagne beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, là où on ne l'attend pas.